Nous allons prendre deux versets bibliques. Et nous sommes toujours à Pâques, à Pessah. Et je pense que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Amen. Soyons là, d'accord, on est ensemble. C'est un jour de fête aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est un jour de joie, un jour de fête. On doit vraiment, nous les chrétiens, on doit exprimer vraiment la fête, quoi. On doit exprimer ça, on doit être heureux. On doit vraiment être heureux parce que si on est des chrétiens, c'est pour un grand événement qui s'est passé il y a plus de cela, plus de 2000 ans. Mais des choses encore que nous allons comprendre aujourd'hui, ça va être vraiment incroyable. Incroyable. Amen. Amen. Et on doit vraiment être très heureux pour ça. Donc on va lire dans le livre de Matthieu, chapitre 27. Nous voulons aussi saluer nos chers internautes, nos amis qui nous suivent. Excusez-nous pour les petites minutes de retard. Shabbat shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut saluer les internautes? On peut dire salut aux internautes. Shalom. Voilà, vous avez entendu. Shalom à vous. L'Église vous salue. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, le verset 45. On va se lever pour honorer la parole. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 27, et nous lisons à partir du verset 45. Suivez très bien, et pour ceux qui prennent des notes. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez souligner cela, des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vais descendre plus loin à partir du verset 51 maintenant. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent. Écoutez bien ce qui est écrit là. Verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Waouh. Est-ce qu'on peut reprendre cela? Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. C'est important de comprendre ici parce que la Bible fait mention des corps, mais pas de tous les corps. Le corps des saints. Alléluia. Donc ce n'est pas tous les corps qui ont ressuscité, mais c'était le corps des saints qui étaient ressuscités. Dans les cimetières, il y a beaucoup de corps. Amen. Mais pourquoi la Bible ne dit pas que tous les corps qui étaient dans les cimetières sont sortis de leur tombeau? Mais on précise simplement le corps des saints. Amen. Le corps des croyants, le corps des fidèles, le corps des enfants de Dieu, le corps des adorateurs, des adoratrices, le corps des rachetés, des élus. Plusieurs corps de ces saints-là ont ressuscité, mais les autres corps sont restés. On n'a pas fait mention d'eux dans la Bible. Amen. Amen. Je vous fais part de ces détails-là parce que vous allez comprendre quelque chose après. Et on dit après, étant sortis des sépulcres, c'est toujours les mêmes corps des saints. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Yeshua, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Que Dieu bénisse sa parole. On va aller dans le livre, maintenant on va aller dans l'Ancienne Alliance. On va aller quelques années plus loin dans l'histoire, dans le livre de Genèse au chapitre 40.
Genèse 40, à partir du verset 1er. Vous êtes, nous lisons, au nom de Yeshua, 40, verset 1er. Après cela, les responsables des boissons et le boulanger, cette version elle est bien précise, les responsables des boissons et le boulanger du roi d'Égypte commirent une faute envers leur seigneur, le roi d'Égypte. Quelqu'un peut me donner une autre version que celle-là? Allez-y si tu as une autre version. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après ces choses, il arriva que les chansons, voilà. Ici, on parle des boissons, mais l'autre version, lui second, c'est les chansons. Et le panetier du roi. Et le panetier du roi, le panetier qui fait mention de boulanger. Et le boulanger fait quoi? Du pain. Les chansons fait quoi? Du vin. Donc il arriva que ces deux personnes, qu'est-ce qui leur est arrivé? Offensèrent leur maître. Ils ont offensé leur maître. Le roi d'Égypte. Le roi d'Égypte. Une autre version dit qu'ils ont commis un péché. Ils commirent le péché. Donc les chansons et le boulanger commirent le péché. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite de cela? On va aussi les envoyer en prison parce qu'ils ont commis le péché, ils ont offensé le roi d'Égypte, ils ont été envoyés en prison. Mais en prison, là-bas, se trouvait quelqu'un. En prison se trouvait Joseph. Amen. Amen. Et ils ont été mis à la garde de Joseph. C'est-à-dire que c'était Joseph qui s'occupait de la prison et des prisonniers, de la supervision. Si tout se passait bien, si tous les prisonniers n'avaient pas de problèmes, bien qu'ils avaient tous être en prison, c'est avoir des problèmes. Amen. Amen. Mais on va aller plus loin. Je crois dans le verset 20 de ce même livre. Oui. On nous dit ceci. 3 jours plus tard, le jour de son anniversaire, le pharaon organisa un festin pour tous ses serviteurs et il éleva bien haut le grand responsable des boissons ainsi que le chef des boulangers au milieu de ses serviteurs. L'autre version dit quoi? J'aimerais qu'on nous donne notre version. Oui, au nom de Jésus. Amen. Le 3e jour, oui, le jour de la naissance de Pharaon, oui, il fit un festin à tous ses serviteurs. Oui. Et il éleva la tête du chef des chansons. Oui. Et la tête du chef des panetiers. Oui. Au milieu de ses serviteurs. Continuons. Il rétablit le chef des échansons. Il rétablit le chef des échansons. Pour la charge des chansons. Oui. Pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre place. Que Dieu bénisse sa parole. Vous allez voir ici dans le dernier passage que nous avons lu, un autre détail va nous faire beaucoup de bien pour la suite de ce message, de cet enseignement. Mais avant cela, on va prier, on va incliner nos regards, on va vraiment demander la grâce du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous bénisse, nous ouvre, qu'il nous fasse du bien et qu'il nous conduise dans sa parole. Saint-Esprit, nous te bénissons. Bénissons ta présence. Tu es notre enseignant. L'enseignant parfait, l'enseignant par excellence, celui qui apporte toute vérité et qui éclaire toutes choses dans le domaine de la parole. Conduis-nous à la lumière des Écritures saintes. Donne-nous, ô Saint-Esprit,
cette capacité d'avoir des yeux qui puissent voir au travers des Écritures. Donne-nous cette capacité d'entendre ce que l'Esprit de la parole dit et de comprendre là où beaucoup n'ont pas réussi à comprendre. Donne-nous ce cœur. Fais-nous du bien, Saint-Esprit. Que l'onction de ces ministères se manifeste. Donne-moi un amour profond, un amour de toi et de ton peuple, pour que je puisse parler non seulement avec révélation, avec mystère, avec secret, avec connaissance, mais avec beaucoup d'amour à ton peuple. Je bénis ton peuple, je bénis ces moments, et je te bénis, Saint-Esprit, encore. Dans le nom de Yeshua, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc je disais, un autre détail va vraiment nous faire du bien. Dans ce texte que nous venons de lire, dans la Genèse chapitre 40, au premier verset, il est dit ceci, dans cette même nuit-là, dans cette même nuit, deux personnes vont rentrer. Quand Yosef était en prison, et que ces deux personnes sont arrivées, ils sont arrivés pendant la nuit. Et on va nous faire comprendre que le chef des chansons, c'était celui qui faisait le vin, et le chef de panetier, c'était celui qui faisait le pain. C'est pour dire que dans la nuit où Yosef était en prison, Yosef va connaître le vin et le... Est-ce que vous êtes là? Le vin et le pain vont rendre visite, vont venir en prison où se trouve Yosef. Et ça va se passer la nuit. Amen. Amen. Retenez bien ces informations-là parce que ça va beaucoup vous bénir pour la suite. Mais je voudrais revenir sur le message qu'on a eu Shabbat passé, sur le combat des fils premiers-nés. Et on a dit que les fils premiers-nés, en hébreu, c'est dit Bechor. Bechor. Et il était important de comprendre pas seulement la fête, parce qu'aujourd'hui c'est un jour de fête qui a commencé déjà depuis Shabbat passé, mais aujourd'hui ça va encore s'intensifier. Et beaucoup de croyants, que ce soit juifs ou chrétiens, sont en train de se préparer. Et l'importance de la fête de la Pâque ou Pessah, elle n'est pas dans la fête même, mais elle est dans la préparation de cette fête-là. Amen. Vous allez comprendre que si Israël, on peut sortir de l'Égypte historique, c'est pas à cause de la préparation qui s'est faite. Et toute chose qui se fait avec excellence, toute chose qui se fait parfaitement, toute chose qui réussit, le secret de la réussite, ce n'est pas la réussite, mais c'est la préparation à cette réussite. Alléluia. Là où tu vas te donner corps et âme pour présenter quelque chose, pour apporter quelque chose, faire quelque chose. Je prends un exemple banal que nous aimons tous, les mariages. Si nous allons célébrer un grand mariage, ce grand mariage serait un grand mariage à cause de sa préparation. Ce mariage serait une réussite à cause de sa préparation. C'est-à-dire que le couple qui aura mis les moyens qu'il faut pour vraiment apporter une belle fête. Alléluia. Et nous sommes en train de célébrer cette fête qui est appelée la Pâque. Si nous célébrons cette fête n'est pas seulement une fête pour manger et boire, mais spirituellement, elle a des conséquences, elle a des impacts très puissants que nous avons déjà vus en Égypte, historiquement là-bas, et que nous essayons maintenant de comprendre spirituellement pour nous, dans cette génération, des rachetés de Yahvé et de l'Éternel, l'Église ou encore Israël dans son ensemble. Amen. Donc, spirituellement, nous sommes en train de comprendre réellement où est la puissance de cette sortie, puisque Pâques veut dire passer de l'autre côté, passer outre. Hein. Pâques, c'est la délivrance. Pâques, c'est le passage, c'est la sortie. Amen. Donc, si nous voulons vraiment sortir, si nous devons sortir de certaines choses, si nous devons passer de l'autre côté,
Vous avez compris, vous et moi, qu'il faut se préparer à ça. Il faut se préparer à ça. Alors je ne sais pas si dans le monde chrétien, on s'est juste préparé à faire une fête, ou on s'est vraiment préparé spirituellement à sortir de notre Égypte ou de notre Misraïm. Puisque l'Égypte, c'est Misraïm. Et je vous ai fait comprendre, je vous ai dit l'autre fois que Misraïm, ça symbolise les limites. Amen. Misraïm, c'est les limites. Misraïm, c'est le renfermement. Misraïm, qui est l'Égypte, c'est être renfermé, c'est les limites, c'est être limité. Tu ne peux pas aller plus loin, on t'a limité, on t'a renfermé. Ça veut dire aussi être bloqué. Ça signifie aussi, un autre mot, c'est le sépulcre. Et comprendre pourquoi. Misraïm, c'est un sépulcre. Et nous devons sortir de cela. Et les chrétiens doivent comprendre que la Pâque de l'Éternel, bien sûr, hein, ce n'est pas simplement une célébration des fêtes des joies. Mais c'est plus une préparation à sortir de ses limites, à sortir de ses blocages, à quitter ces renfermements, cette vie qui nous renferme, cette situation qui nous bloque, qui nous empêche d'aller plus loin, d'atteindre des objectifs, d'atteindre des rêves, d'atteindre des buts, de s'épanouir, d'aller au-delà des limites pour aller à sa destinée. Puisque Dieu va dire à Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple pour qu'ils aillent dans les déserts, pour qu'ils aillent me servir. La destinée d'Israël, c'était d'aller au-delà des Misraïm pour aller dans leur objectif, dans leur destinée qui consistait à servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Plusieurs d'entre nous sont là. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des femmes de Dieu sont là dans un Misraïm, dans un blocage. Ils sont limités. Ils ont des envies, ils ont des volontés, ils ressentent des choses. Tu es là, tu ressens des choses. Il y a tellement, tu es aspiré à de grandes choses. Tu aspires à des grandes choses. Tu sens en toi que le Seigneur t'appelle à des grandes choses. Il y a eu des prophéties à ton égard, à ton sujet. Que toi, tu seras une grande servante. Que tu vas faire de grandes choses. Mais tu es limité, tu es bloqué. Il y a quelque chose qui t'empêche de te libérer complètement. De dégager le dépôt qui est en toi. Il y a quelque chose qui est en toi, mais ça ne sort pas. Qu'est-ce qui fait que cela ne sort pas? Or, la Bible déclare que la création tout entière, la nature tout entière soupire avec un ardent désir de voir la manifestation des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Dans toute la création, c'est-à-dire l'humanité, les païens, les croyants et les non-croyants attendent de voir la gloire de Dieu qui est en toi. Ils attendent de voir ce que le Seigneur a mis en toi et qui ne se manifeste toujours pas. Ils attendent, des esprits soupirent. Il y a des esprits qui sont dans le monde entier et qui sont en attente. Ils sont en attente de recevoir le Seigneur, pas parce qu'ils ne veulent pas, parce que toi, tu n'es pas encore sorti de tes limites. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que tu n'as pas encore dégagé tout ton potentiel qui est en toi. Parce que tu n'as pas encore pris cette décision de te lever, de te préparer à la Pessah, à la Pâque, pour sortir de Misraïm, pour sortir de ton blocage, pour sortir de ta lourdeur, pour sortir de ta fainéantise, pour sortir de tes murmures, pour sortir de tes questionnements. Est-ce que moi je suis capable? Non. Dieu a dit, tu es sa servante, tu es son serviteur, va me servir. Alors prends tes chaussures, mets tes chaussures d'évangéliste et pars. Beaucoup sont bloqués. Beaucoup n'ont pas encore le Seigneur. Beaucoup souffrent. Beaucoup attendent. Parce que toi, tu n'es pas encore sorti de l'Égypte. Est-ce que tu t'es préparé à cette Pâque-là? Ce
soir, nous allons manger. Nous allons très bien manger. Moi, je vais faire la cuisine. Nous allons bien manger. Et je sais que les chrétiens sont champions. Cette période-là, on va bien manger. Le monde chrétien va très bien manger. Mais est-ce qu'on est sûr de manger la chose qui va vraiment nous faire sortir de ces limites-là? Parce que ce que Israël a mangé, l'agneau de Dieu, la Pâque de l'Éternel, que Israël a consommé, ont mangé, ce n'était pas pour se rassasier. Vous direz, c'était bien, on a bien mangé. Oh papa, Moïse, tu as bien préparé, hein? À l'agneau là, sans tache, un mâle d'1 an, il était succulent, il était merveilleux avec les olives que tu as mis, c'était bon. Non, c'était pas pour ça. L'agneau là qu'ils ont mangé, c'était pour leur faire sortir de leur galère. Est-ce que tu es sûr que la Pâque que toi tu vas fêter, la Pâque que toi tu dois manger, c'est pour te rassasier ou c'est pour te faire sortir de toutes tes tracasseries? C'est pour te faire sortir de tout ce qui te bloque. La Pâque que moi je veux célébrer et que je veux célébrer avec le monde chrétien, les croyants, même les juifs qui croient en l'Éternel des armées, cette Pâque 2019 que moi je compte célébrer, c'est la Pâque qui va me faire sortir de mon Israël. C'est la Pâque qui doit nous faire sortir de nos limites. C'est la Pâque que tu dois manger. C'est cette Pâque qui doit te faire sortir de tes limites. Depuis l'année passée, depuis quelques mois, depuis des années, tu es toujours limité. Tu es toujours limité. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur te dit, tu dois sortir. Tu dois aller au-delà. Tu dois aller atteindre ta destinée. Tu dois me servir. Mais tu es toujours bloqué. Tu es toujours bloqué. La Pâque que tu dois manger aujourd'hui, c'est cette Pâque qui doit te débloquer. J'ai dit, c'est cette Pâque qui doit te débloquer. C'est cette Pâque qui doit te débloquer. C'est pas la Pâque que tu dois consommer pour dire je suis rassasié, j'ai bien mangé. Ça, ce n'est pas la Pâque de l'Éternel. Écoutez, il a dit, quand vous allez manger cela, mangez ça à la hâte. Mangez ça avec précipitation. Et prenez le sang. Mettez sur les portes de linteaux, sur les linteaux de vos portes. Quand moi je vais passer, je verrai le sang. Et le fléau ne va pas vous toucher. Il passera de l'autre côté. Ainsi, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et la Bible va dire que dans la même nuit qu'ils ont mangé cela, Pharaon les a appelés. Pharaon leur a dit, sortez du milieu de chez nous. Vous tous là, sortez. Ils ont fait 430 ans. Ils ne pouvaient pas sortir de l'Égypte. Et je vous ai dit pourquoi ils ne pouvaient pas sortir de l'Égypte. Ils étaient plus nombreux. Ils se multipliaient à dégâts. Ils sont rentrés en Égypte. Ils étaient combien? 70. Ils sont sortis, ils étaient combien? Plus de 600 000 que des hommes, sans compter les femmes. Et ils sont sortis, sur 100%, ils sont sortis que 20%. 80%, la Bible ne mentionne pas, mais 80% sont morts, sont restés. 20% sont sortis. Ça ne parle à personne? Ça ne parle à personne? Le royaume de Dieu est grand. C'est tellement grand. Et Dieu appelle tout le monde au salut. Mais tout le monde ne veut pas rentrer. Il n'y a qu'un reste qui va pouvoir sortir de Mizraïm. Il n'y a qu'un reste comme ça. Sur 100% de l'histoire que vous connaissez, 20% sont sortis là. Que vous connaissez, ceux qui sont sortis, c'était que 20%. Qui est au nombre de 600 000 hommes. Sans compter les femmes. Ça veut dire qu'ils étaient encore plus nombreux que ça. Et ce n'était pas le nombre, ce n'était pas le nombre le problème. Ce n'était pas la force le problème. C'est qu'ils n'avaient pas la connaissance. Ils n'avaient pas la révélation comment sortir. Ils n'avaient pas le secret. Ils n'avaient pas le secret. 70, c'est le chiffre c'est le sod en hébreu. Et le sod, c'est le secret. C'est la révélation. Quand ils sont rentrés, c'était le secret qui rentrait en Égypte. Donc maintenant, il fallait sonder. Il fallait avoir la révélation, le secret pour sortir de là. Et c'est pour cela qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple qui est sans frein.
Si tu n'as pas de révélation, c'est difficile pour toi de sortir. Alléluia. Et c'est ce qui manquait en Égypte. Amen. Donc vous allez voir, on revient à Béror très rapidement. On a parlé de l'Égypte comme étant une matrice. Hein? Dieu a pris soin de placer l'Égypte à Goshen. Goshen qui était ce lieu, une région de Ramsès là-bas, où ce lieu était agréable. C'était un lieu parfait, agréable, où Israël pouvait se développer. Et c'était la volonté de Dieu. Selon la prophétie, selon les promesses qu'il avait faites à Abraham, à Isaac et Jacob, que je te multiplierai. Et c'est Jacob qui va venir accomplir cette promesse-là. Parce que c'est de Jacob qu'est né Israël, hein, les 12 tribus, et c'est de lui qui est rentré en Égypte quand Joseph va faire descendre plutôt, puisqu'on monte en Israël, hein, et on descend dans les nations. Israël, c'est la montée. Voilà pourquoi on dit on ne va pas en Israël, on ne va pas à Jérusalem, non, on monte. C'est l'image de dire qu'on va vers l'éternel. Amen. Donc ils étaient déjà en haut, ils sont descendus en bas. Ils étaient à Canaan, ils sont partis à Misraïm. Et je vous ai dit que Misraïm et Canaan, c'est deux frères. C'est deux frères. C'est les petits-enfants des enfants, c'est les petits-enfants de Noé. Amen. Donc ils ont quitté un frère pour aller chez un autre frère. Et de là-bas, ils ont commencé à se multiplier selon la promesse de l'Éternel. De 70, ils sont passés à plus d'1 million, plus des millions. Amen. Et c'est là, dans ce lieu-là, Goshen, que Dieu a commencé à les multiplier, à les multiplier, à les multiplier. Et Goshen a pour valeur numérique 358. Puisque vous savez que l'hébreu fonctionne avec des valeurs numériques pour nous apporter beaucoup plus de révélations et des secrets. Et c'est la même valeur numérique que Moshe ou Mashiach. Parce que Moshe, c'est le Messie. Mashiach, c'est le Christ. C'est la même valeur numérique. Goshen. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que là-bas où ils étaient censés être développés, c'est là-bas qu'ils étaient aussi censés être délivrés. C'est là-bas que le Messie devait les faire sortir. Alléluia. Amen. Goshen a deux fonctions. Elle a la fonction de te développer, mais elle a aussi la fonction de te libérer, de te rejeter. Une fois que tu as fini ta formation, une fois que tu as fini ton développement, maintenant tu dois sortir. Voilà pourquoi nous disons que l'Égypte, c'est une matrice. Quand vous lisez comme ça, vous voyez un pays, un homme qui s'est appelé Pharaon, ça c'est la terre. Mais le ciel, spirituellement, vous allez le voir tout à l'heure si on a le temps, je vais vous montrer ça bibliquement, que spirituellement parlant, l'Égypte, c'est au dehors de ce que nous connaissons. L'Égypte, c'est comme une matrice, c'est une matrice. Et là, je m'adresse aux mamans qui ont eu des grossesses et tout cela. C'est là que Dieu a mis dans l'utérus, qui est appelé aussi Goshen, cette semence-là, son fils premier-né, selon ce que nous avons lu dans Genèse chapitre 4, à partir du Exode 4, pardon, le verset 22, où Dieu a dit à Moïse, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils premier-né. Amen. Amen. Israël est mon fils premier-né, laisse aller mon fils pour qu'il aille me servir. Donc quand Dieu disait à Pharaon, Israël est mon fils premier-né. Donc, Israël était le premier-né. Mais le mystère, c'est quoi? On en a parlé. La Bible dit dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 1er, verset 15, le Fils est l'image visible du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses, trône, domination, et tout, les visibles et invisibles. Donc, il est le premier-né qui a été le premier-né de la résurrection d'entre les morts, le Fils. Et selon la prophétie de Osée, chapitre 11, verset 1,
Dieu va prophétiser à travers la bouche du prophète Osée que le premier-né, le fils premier-né, Dieu va l'appeler hors de l'Égypte. Et ce premier-né-là, c'est Yeshua HaMashiach. C'est lui le fils de Dieu. Premier-né de toute la création. Mais il appelle aussi premier-né Israël, mon premier-né. Donc, comment on peut comprendre que Israël est premier-né? Or, Yeshua est premier-né. Donc, c'est là que nous comprenons que, ici, Israël, bien sûr, c'est un peuple, ok? Mais c'est un peuple en Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est un peuple en Christ. Quand Dieu appelle son peuple premier-né, c'est en Christ qui est le premier-né. C'est Yeshua qui est là. Voilà pourquoi on a parlé de combat des bérors, des premiers-nés. C'est le premier-né qui doit sortir. Amen. Vous allez comprendre cette histoire de la Pâque. Quand la Bible dit Christ est notre Pâque, comment nous comprenons cela? Christ est notre Pâque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est lui, Christ, le premier-né, ok, qui était appelé de sortir de l'Égypte. Mais la dimension de Christ, c'est qu'en lui, on va lire ça pour bien comprendre. Colossiens chapitre 1er, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alléluia. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Il est avant toute chose, écoutez bien, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, écoutez, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Oh God. Afin d'être en tout le premier. Donc cela veut dire qu'en Égypte, quand Dieu envoie Moïse, va dire à Pharaon que Israël est mon fils, mon premier-né. Il parle de Yeshua. Mais le mystère, la dimension de Yeshua, de Christ, c'est que en lui est renfermée l'Église. En lui est renfermé tout en tout. Il est la totalité du peuple de l'Éternel. En lui réside toute la divinité de Dieu, toute la gloire de Dieu, la totalité du peuple de Dieu. Et quand Yeshua est en train de sortir, c'est tout un peuple qui sort. Ici, nous parlons de la résurrection des morts. Voilà pourquoi nous avons lu dans Matthieu, ce passage dans le livre de Matthieu 27, 45, où on nous a parlé plus loin de sépulcre, puisque l'Égypte représente aussi un sépulcre. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là ou pas? Amen, amen. L'Égypte est aussi un sépulcre. Ici, c'est une prophétie. On nous parle de la résurrection. Le premier-né doit sortir du sépulcre. Mais quand il sort, c'est tout un peuple qui... C'est un peuple qui sort. Et ce peuple, c'est le peuple de l'Éternel. Voilà pourquoi, en Égypte, c'est tout un peuple qui est en Christ. Et l'Éternel appelle pour dire à Pharaon, fais sortir mon fils premier-né. Alléluia. Et Osée, le prophète va le dire, j'ai appelé mon premier-né, mon fils, hors de l'Égypte, hors du sépulcre, hors de la mort, hors des limites, hors des blocages. Donc quand Yeshua est en train de sortir le premier-né, il sort aussi avec toi. Il sort des limites. C'est-à-dire, toi aussi tu sors des limites. Voilà pourquoi on voit un peuple qui quitte l'Égypte, qui quitte les limites, qui quitte les blocages, qui quitte le renfermement, qui quitte toutes choses qui peuvent le frustrer. Donc il quitte tout cela parce que c'est Yeshua lui-même qui sort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le fils premier-né. Et pourquoi le premier-né? Je l'ai dit l'autre fois.
c'est la plus grande dimension du combat spirituel qui s'est passé en Égypte. Parce que cette chose-là, ce concept-là de prendre un agneau, d'un an, un mâle, de le sacrifier, de le crucifier, c'est un concept des Égyptiens. C'est un secret des Égyptiens. Et leur force, leur puissance, leur domination s'est trouvée dans les premiers-nés. Est-ce que vous comprenez? Personne ne pouvait comprendre d'où venait la force des Égyptiens. Leur pouvoir satanique de contrôler sur la vie des gens, de vous rendre esclaves, de dominer sur vous, était sur les premiers-nés. Voilà pourquoi c'était le combat des premiers-nés. Un devait sortir et un devait rester. Est-ce que vous comprenez? Un devait sortir et un devait rester. Dieu connaissant tous ses secrets, parce qu'il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses que tu ne connais pas. Des choses que jamais quelqu'un a vues, des choses que jamais quelqu'un a entendues, des choses qui n'est pas montées dans le cœur des hommes. Mais moi, je connais toutes choses, tout secret. Je suis le sort qui est en Égypte. Je suis le secret qui est rentré en Égypte. Invoque-moi, je te montrerai. Moïse a invoqué l'Éternel. L'Éternel lui a montré le secret. Prends un agneau, un mâle. Jusque-là, les gens ne comprenaient pas. Mais Dieu savait. Prends un agneau. Et vous savez pourquoi? Parce qu'avant cela, il y avait eu les diplés. Les diplés pour affaiblir. Dans les combats, on a vu dans les guerres. Les guerres, 45, tout ça. Et même jusqu'à maintenant. Dans les guerres, qu'est-ce que l'armée américaine y font? Pour frapper bien les ennemis, ils commencent d'abord, à bombarder toutes les stations de pétrole. Ils bombardent les stations de pétrole. Avant de vous frapper, là où il faut vous frapper, ils commencent d'abord à vous affaiblir. Toutes les stations de pétrole, ils frappent. Toutes les stations électriques, ils frappent. Toutes les stations d'eau, ils frappent. Comme ça, vous n'avez plus d'eau. Comme ça, vous n'avez plus d'électricité. Comme ça, vous n'avez plus d'essence pour vous balader, pour vous circuler. Vous n'avez plus rien. Une fois qu'ils vous ont limité, ils vous ont enlevé toutes ces choses-là, ils vous donnent un peu de temps. Vous allez épuiser tous vos stocks. Maintenant, vous êtes affaiblis. Et là, ils vont bien vous frapper. Dieu, qui est le Seigneur de toutes les armées. My God, ton Dieu, je m'adresse à toi, qui est le Seigneur de toutes les armées. Il sait comment frapper tous tes ennemis. Le grand stratège, ton Dieu. C'est voilà pourquoi toi, tu es trop pressé. Mais lui, il est stratégiquement en train d'avancer. Il est en train d'affaiblir tous tes ennemis. Et toi, tu es précipité. Il te dit, attends. Tu vas sortir de ces lieux-là. Mais je dois d'abord les affaiblir. Voilà pourquoi il y a les types. Et le dernier, c'était le coup, l'assaut final. Là où maintenant il y avait le secret. Là où il y avait la base. Les fils premiers-nés. Non seulement des hommes, mais aussi des animaux. Et je vous ai dit pourquoi les animaux? C'était pour le sacrifice. Parce que c'était avec les animaux qu'on faisait les sacrifices. Comme cela, l'Égypte n'aura plus aucun moyen satanique de faire des sacrifices. Alléluia. Amen. Et maintenant qu'ils ont vu qu'ils étaient atteints, touchés, laisse partir mon fils premier-né qui a remporté la victoire. Voilà pourquoi on dit qu'il a vaincu. Il a vaincu. Ce matin, j'ai beaucoup de mystères à ouvrir. Est-ce que tu veux que je te dise? Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de mystères à ouvrir. Pâques. Le premier-né. Vous savez qu'à la croix, la Bible dit ceci. Il a renversé toutes les dominations. Il les a tous anéantis. Il les a livrés publiquement en spectacle. Où cela? À la croix. Il a remporté la bataille. Il a remporté la victoire. Où cela? À la croix. Il a humilié les ennemis. Où ça? À la croix. Mais à la croix, comment ça s'est fait? Cette victoire. Il a dû donner son corps. Il a dû verser son sang. Donc, son corps, le corps du Fils, cet agneau, l'agneau pascal, l'agneau qui a été immolé, c'est-à-dire que l'agneau qui a été crucifié,
cet agneau crucifié à la croix. C'est cette crucifixion-là, cette Pâque-là qui a fait que les ennemis ont été humiliés. Ils ont été vaincus. Voilà pourquoi Pharaon a dit cette nuit-là, sortez du milieu de chez nous. Allez servir votre Dieu. Alléluia. Amen. Mais j'aime une parole que les Égyptiens eux-mêmes ont rajoutée. C'est-à-dire sortez, sortez vite. Parce que si vous restez, nous allons tous périr. L'Égypte, c'est une matrice. C'est ce que les gens ne comprennent pas. L'Égypte, c'est une matrice où le premier-né de Dieu doit naître. L'Égypte, en fait, doit mettre au monde le premier-né de Dieu. Lorsque Israël sort de l'Égypte, c'est là que Israël est né. La naissance d'Israël en Égypte, ça a commencé, dans l'Ancienne Alliance, a commencé à la sortie de l'Égypte. C'est là que Israël est né. On parle de la naissance d'Israël. Le fils premier-né. Voilà pourquoi il dit, fais sortir mon premier-né. Le premier-né, il doit naître, il doit sortir. On doit le connaître, il doit être dévoilé. Amen. Et quand il sort de l'Égypte, c'est Israël qui naît. C'est la naissance du peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'Égypte est une matrice qui accouche. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je vous donne cette image pour vous faire voir, vous les mamans, que l'Égypte est cette matrice-là qui met au monde l'enfant de Dieu. Amen. Le peuple de Dieu. Et je vous ai donné le concept d'un accouchement. On n'accouche pas parce que non, il faut accoucher. On accouche parce qu'il faut sauver une vie. Il faut sauver une vie. Le concept d'un accouchement, c'est ça. Il faut sauver une vie pour l'empêcher de la mort, écarter de la mort. Comprenez? C'est pourquoi vous accouchez les mamans. Parce que l'enfant est arrivé à terme. L'enfant s'est développé comme il fallait se développer dans l'utérus. Maintenant, c'est le temps de l'accouchement. C'est le temps de la naissance. C'est le temps de sortir. Et s'il ne sort pas, l'enfant peut mourir et la personne qui le porte peut mourir. Voilà pourquoi les Égyptiens ont dit sortez de chez nous. Parce que si vous restez ici, nous allons périr. C'est le temps de sortir. Ne restez plus là. Et c'est à Goshen que ça se passe. Parce que Goshen a ces deux dimensions spirituelles. De vous préparer, de former, de vous multiplier et de vous libérer. Et nous allons voir l'Égypte, Misraïm, maintenant accoucher le peuple de Dieu, le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment ça s'est passé. Il faut faire très attention. Il y a quelque chose que j'aimerais appuyer. Il y a certains messages, comment vous pouvez comprendre que certains messages, c'est pas bien, c'est pas bien. Tout message, toute prédication qui n'ont pas pour base de révéler le Fils, de manifester ou de glorifier Yeshua, ce n'est pas l'évangile de Christ. Ce n'est pas le témoignage de Christ. On peut prêcher bien. On peut prendre la Bible, tel livre, ceci, cela. Mais si les passages que tu prends de la Bible n'ont pas pour objectif, parce que quelqu'un peut prendre la Bible, prendre un verset biblique, mais il se prêche à lui-même. Tu comprends? Il prend le verset biblique pour prêcher sa vie, pour prêcher son histoire, pour prêcher ses voyages, pour prêcher ses moyens financiers, pour prêcher ses biens matériels. Et on va, sous prétexte de ça, parce qu'on a pris un verset biblique, on va penser que c'est l'évangile. Non, 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 non. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est le témoignage de Christ. L'évangile, c'est la révélation de Christ. Les gens doivent connaître Christ. On doit prêcher Christ. Dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, on doit présenter Christ. On a lu ici dans Colossiens qu'il est le premier-né de toute la création, afin que tout soit en lui. C'est-à-dire, ma prédication, mon enseignement doit vous parler de Christ. Elle ne doit pas vous parler de l'argent, le compte en banque que j'ai, les millions que j'ai, les jets d'avion, les jets privés que je prends.
Les vêtements, les marques que je mets. Oh, Dieu m'a béni. Il m'a donné de telles marques. Il m'a permis de voyager en jet. Ça, c'est pas le message de Christ. Ce n'est pas le message. Et les enfants de Dieu se font balader avec ce genre de choses. Pourquoi? Parce que c'est les convoitises. Parce que c'est les convoitises des chrétiens. On convoitise l'argent. On convoitise des nouvelles vies. Que ma vie change. On convoitise d'avoir une femme, un mari, plus d'argent dans les banques. On convoitise d'avoir des maisons, d'avoir des vies, des rêves. On convoitise ça. Alors des gens viennent avec la Bible. Oui, Dieu m'a béni. Maintenant, avant je portais des pantalons troués. Maintenant, je porte des Jimmy Weston. Mais où est Christ là-bas? De quoi vous nous parlez? La Bible, c'est quoi? L'évangile, c'est quoi? On parle du mystère de Christ. Le mystère caché de tout âge. Oh my God. De tout âge. Il a dit aux pharisiens, avant que votre père soit, moi je fus. Ils ont dit, mais comment? Tu n'es plus même pas 30 ans, tu dis que tu es plus âgé que notre père. Et il a dit, votre père a vu ma gloire. Amen. Abraham, il a vu ma gloire. Il voulait nous parler des marques, des avions, des jets que vous prenez, le compte que vous avez. On s'en fiche de ça. Parlez-nous de Christ. Celui qui donne la vie. Celui qui nous fait sortir de nos Égyptes, de notre Misraïm, de nos limites. Parce que c'est lui qui est sorti de Misraïm. C'est quand vous voyez Israël sortir de l'Égypte, en fait c'est dans le mystère, c'est le Fils premier-né, Christ lui-même, qui est en train de sortir. Mais c'est qu'en lui, il renferme tout un peuple, le peuple de l'Éternel. Il faut parler de lui. Et il faut le parler dans tout, là où il est partout dans les Écritures, jusqu'à l'Apocalypse. Il commence de la Genèse, il termine à l'Apocalypse. Parlez-nous de Christ là-bas. Ne nous parlez pas de tes vestes, ne nous parlez pas de la beauté de ta femme, ne nous parlez pas de la maison que tu as achetée à je ne sais pas combien de millions. C'est bien pour toi, garde ça pour toi, gloire à Dieu, mais parlez-nous de Christ. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a dit non, regarde mon serviteur et ne sois pas comme ça. Je suis en colère. Il y a des messages qui passent là. Faites attention. Faites attention. Tout message qui n'a pas pour base le roc, Christ, rejetez-le. Rejetez-le. Si quelqu'un a réussi, gloire à Dieu. Mais rejetez. Parce que ça va vous emmener dans la fausseté, dans l'erreur. Alléluia. Amen. Dans la Genèse, je vais rentrer dans certains mystères. On peut y aller? Amen. Tiens ton voisin, maintenant on va aller. Ça c'était l'intro. Ça c'était l'introduction. Maintenant on va rentrer dans le lourd. Accroche ta ceinture maintenant. Amen. Amen.